C'est d'autres manières d'entrer, soit dans l'idée de l'autonomie du collectif, soit dans l'idée d'intelligence collective. C'est des notions sur lesquelles j'ai pu travailler avec des auteurs comme par exemple de John Dewey, qui est un pragmatiste américain qui va venir lutter contre la mise en place de ce nouveau libéralisme autoritaire, son élaboration intellectuelle qu'il a vu naître sous ses yeux et contre lequel il a tenté de lutter plusieurs décennies durant, en essayant de montrer que l'intelligence n'était pas une faculté individuelle. En fait, l'intelligence n'est pas quelque chose dont on est naturellement équipé ou pas. Pour Dewey, l'intelligence, c'est un organe qui se développe et se met en place collectivement. Et uniquement collectivement. On n'est pas porteur d'une certaine intelligence. On a des dispositions, quand on vient au monde, on a toutes sortes de dispositions. On a des dispositions à parler, on a des dispositions à parler une multiplicité indéfinie de langues, on a des dispositions corporelles, etc. Mais en soi, on n'est pas déjà équipé d'une intelligence. L'intelligence n'est pas une faculté de l'individu. L'intelligence, ça suppose tout un ensemble d'actes socialisés, ça suppose une organisation sociale. Et c'est par l'interlocution, par l'interaction, par l'attention conjointe et collective à des connexions entre les moyens et les fins, etc., que se développe quelque chose comme l'intelligence. Donc il n'y a d'intelligence que collective, et c'est particulièrement vrai pour l'espèce humaine. Un être humain seul ne peut pas développer d'intelligence, tout simplement. Donc, ce qui est extrêmement frappant dans ce nouveau libéralisme autoritaire et dans son nouveau pseudo-fondement scientifique, que moi je conteste, c'est qu'après s'être donné, quand on regarde toute l'histoire du libéralisme, un sujet rationnel isolé, comme si la rationalité et l'intelligence pouvaient, même si c'est pas exactement la même chose, s'exercer seuls. Ils refont la même erreur, mais cette fois, c'est un manque d'intelligence qui serait interne au cerveau. En réalité, tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on a des comportements manifestant des signes d'abrutissement? Qu'est-ce qui fait qu'on a des comportements irrationnels? Ça ne peut être que des dynamiques sociales. Ça ne peut être que des dynamiques collectives. C'est la manière dont la société s'organise qui produit des phénomènes irrationnels ou des conduites dénotant une forme d'abrutissement. Ce n'est pas évidemment interne au cerveau. Donc cette approche naturalisante au mauvais sens du terme, où on aurait en fait la capacité à régler ces questions en se centrant sur un cerveau isolé et en faisant comme si l'intelligence, la rationalité étaient des propriétés intrinsèques des cerveaux, est tout simplement extrêmement contestable sur le plan philosophique, sur le plan sociologique, sur le plan psychologique. On a toute une histoire intellectuelle qui nous permet de montrer qu'on a affaire là à des postulats extrêmement faibles.